Donc bonjour à vous tous, bienvenue dans cette masterclass 2 heures pour apprendre à vous organiser sur le Mac. Document, vous pouvez l'avoir dans votre petite maison et bureau aussi. Ça, c'est un choix que vous allez faire au moment de la configuration de votre compte iCloud. Je ne vais pas faire un focus sur iCloud aujourd'hui parce que c'est un gros morceau, c'est un gros sujet, mais ça fait partie des fonctionnalités que vous pouvez choisir d'avoir sur iCloud. C'est-à-dire que vous pouvez décider qu'iCloud a accès à toutes vos informations du bureau et toutes vos informations du dossier document pour pouvoir le synchroniser et le répercuter sur vos autres appareils. Donc, si vous avez besoin d'accéder à tous ces fichiers-là sur un iPhone, sur un iPad ou sur un autre ordinateur, vous pouvez très bien décider de mettre bureau et documents sur iCloud. Pour cela, je vais vous montrer le petit réglage qui est nécessaire de faire. Donc, il faut que vous alliez dans vos préférences système. Donc, on va dans la petite pomme préférences système. Et dans ces préférences système, on va aller voir l'identifiant Apple. Et il faut absolument que iCloud Drive ici soit coché. Ça, c'est incontournable. Et si vous allez balader dans les options d'iCloud Drive, il faut que dossier, bureau et documents soient aussi cochés. Alors, je ne vous invite pas à vous précipiter à faire ce réglage-là. Pourquoi? Il y a des conditions sine qua non. Moi, déjà, j'aime bien que vous ayez fait une sauvegarde de vos données de l'ordinateur avant ça. Ça, c'est assez important d'avoir un disque dur externe sur lequel vous faites une sauvegarde des données importantes de votre ordinateur via le logiciel Time Machine qui est fourni dans l'ordinateur ou manuellement, comme vous préférez. Mais faites une petite sauvegarde avant d'activer cette option-là. J'ai rarement vu des cas de figure où ça mettait le bazar, mais par précaution, c'est toujours bien de le faire. Deuxièmement, il faut vérifier le stockage de votre iCloud parce que par défaut, Apple vous offre 5 gigas sur iCloud, mais très souvent, il faut passer à des stockages au-dessus. Et notamment quand vous cochez cette option dans les préférences système, c'est nécessaire d'avoir un stockage plus important, 50 gigas minimum, pour pouvoir stocker tous ces documents et tout ce qu'il y a sur son bureau directement dans le cloud. Donc, voilà, ne vous précipitez pas, faites ces 2 vérifications-là. Une fois que vous avez fait ces 2 vérifications, ça peut être utile effectivement d'avoir bureau et documents sur iCloud. Moi, je sais que ça me permet d'accéder à tous mes documents sur l'ensemble de mes appareils. Et souvent, pour le boulot et même pour le perso, ça peut être utile effectivement d'y avoir accès facilement.